La Fédération nationale d'agriculture biologique, l'École du dialogue territorial et GESER ont travaillé ensemble sur un programme pluriannuel intitulé Dialogue territorial et pollution diffuse. L'objectif de ce programme in fine est d'améliorer la qualité de l'eau potable dans des territoires d'études. Pour cela, plusieurs collectivités ont été accompagnées tout au long du programme. Cette série de vidéos vous permettra de comprendre ce qu'est le dialogue territorial, ce qui s'est passé dans le cadre du programme et plus particulièrement sur 2 territoires qu'ont été la communauté de communes du Liancourtois et Bayeux Intercom. Ici, on est dans l'Oise, sur le territoire de la communauté de communes du Liancourtois à la Vallée Dorée. Et le rôle de la communauté de communes, c'est d'approvisionner en eau potable les habitants. Donc elle a la responsabilité de leur fournir une eau qui soit de qualité. L'eau qu'on va puiser dans la nappe phréatique, elle provient en partie du plateau agricole. Donc du coup, toutes les activités agricoles qui vont avoir lieu sur cette zone-là vont influer sur la qualité de l'eau. On a un contexte où on est en zone de grande culture avec majoritairement des céréales et des cultures industrielles qui sont produites. Donc quand je dis culture industrielle, ça peut être betterave ou aussi des oléagineux comme le colza. Le dialogue territorial, pour nous, ça a été une méthode de concertation qu'on a utilisée pour se doter d'un plan d'action partagé sur le territoire en matière de protection de la ressource en eau de manière générale. On a mis autour de la table tous les acteurs qui étaient concernés de près ou de loin par le sujet eau et agriculture. Notre problématique, c'était comment préserver l'eau tout en développant les capacités d'adaptation de l'agriculture. Et à partir de là, on a fait émerger des enjeux, des actions à mettre en place et on s'est doté d'une gouvernance claire et partagée. Nous sommes engagés dans le dialogue territorial parce que nous avions un plan d'action datant de 2013 qui n'était pas du tout adapté aux besoins de notre bassin d'alimentation de captage et qui avait été élaboré de façon classique par un bureau d'études et pas du tout partagé. Donc très compliqué à le mettre en œuvre. Et on a saisi l'opportunité d'un accompagnement sur le dialogue territorial pour réussir à mettre tous les acteurs autour de la table, être accompagnés sur la bonne méthodologie de comment on fait communiquer des gens qui de prime abord n'ont pas d'atomes crochus et pour avoir une bonne entente entre nous tous, identifier bien les besoins de chacun. Et donc par la suite pouvoir co-construire un plan d'action. Et ce qui est intéressant dans ce plan d'action, c'est qu'il est partagé par chacun. C'est pas un simple copil où l'animateur met en place les actions, chaque acteur porte ses actions. Et ça c'est hyper intéressant, ça fait vraiment des réunions très riches. Il y a une préparation qui est assez longue et qui ne se voit pas forcément, c'est de cadrer le dialogue. Donc en fait, on va se poser la question, nous, en interne à la collectivité, qui on va associer, quelles instances de gouvernance on va mettre en place, qui prend les décisions, et c'est important de le faire bien en amont, parce qu'ensuite, quand on va rencontrer les partenaires sur le territoire, il faut qu'on puisse leur dire, typiquement, qui va prendre les décisions de manière transparente, quel est le rôle de chacun, ceux qui sont en apport de connaissances, en apport d'idées, en apport d'informations, en mise en œuvre des actions. Une fois que ce cadrage est mis en place, il y a une longue phase d'entretien individuel, avant ensuite de mettre en groupe les gens et de les faire travailler collectivement. Dans le comité de pilotage de la démarche, donc ça c'est vraiment l'instance décisionnaire, on avait les élus qui représentent la communauté de communes et donc l'approvisionnement en eau potable des habitants. On avait un binôme d'agriculteurs et aussi l'agence de l'eau en tant que financeur principal de la démarche. Et ensuite ce comité de pilotage est inclus dans un groupe plus large qui est le groupe de concertation, en fin de compte le groupe de dialogue territorial en tant que tel. Et dans ce groupe, là on a tous les acteurs concernés par la problématique, donc le monde agricole avec des agriculteurs et les 2 coopératives du secteur, le monde de l'eau avec les syndicats de bassin versant, mais aussi les habitants et une association de consommateurs, ainsi que d'autres élus du territoire. Alors mon rôle, c'était déjà d'avoir un objectif, l'objectif de la communauté de communes, qui était celui de la préservation de l'eau. Donc c'était de mettre autour de la même table tous les acteurs locaux, d'avoir leur ressenti et d'avoir leurs difficultés. Moi personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. Et on a pu ainsi co-construire différentes actions pour justement préserver la qualité de l'eau, qui est une denrée très rare maintenant. Je suis maire de la commune de Sacy-le-Grand, commune de 1600 habitants, qui se trouve être située au plus proche des marais de Sacy, mais également bordée par une plaine agricole. Le dialogue territorial a été pour moi une opportunité de pouvoir échanger avec tous les acteurs autour de ce sujet, et ils sont multiples. Et en tant que maire, je suis bien évidemment au plus proche de ce que mes administrés peuvent attendre sur la qualité notamment de l'eau et de tout ce qu'on peut leur proposer. Et ce travail de collaboration a été une grande réussite à mon sens.
Parmi les actions intéressantes qui ont pu être identifiées, il y a eu un besoin des agriculteurs d'être mieux reconnus. Donc on a mis en place plusieurs actions du type vraiment avoir une communication qui est faite pour les nouveaux habitants pour qu'ils comprennent quelles sont les contraintes du monde agricole et qu'il y ait une meilleure acceptation. Et à contrario, on a un engagement des agriculteurs, par exemple dans des démarches de suivi de leurs reliquats azotés, pour qu'ils puissent diminuer l'impact des traitements dans leurs champs et y gagner aussi en retour. Donc il y a un vrai travail de confiance qui s'est fait avec eux et même certains qui sont de plus en plus sensibles pour peut-être se faire des tests de conversion à la bio. Donc c'est des choses qui ont émergé de ce dialogue. Dans les dernières mesures, il y a aussi un PAT qui a pu émerger parce qu'on a vraiment pu identifier le besoin d'avoir une continuité des débouchés agricoles pour leur permettre de changer leurs pratiques. Suite au dialogue territorial et concernant les enjeux de l'eau, donc j'ai modifié mes pratiques en faisant des couverts végétaux toute l'année, en amenant des composts régulièrement tous les ans. J'ai implanté, ça fait une douzaine d'années, mais du miscanthus qui permet d'avoir une autre source de revenus. Et ensuite, j'ai implanté des haies pour favoriser les auxiliaires.